Le PPACI a dissous son instance jeunesse, la Ligue, je crois, des jeunes, après avoir révoqué de leurs fonctions des cadres, d'importants cadres du parti qui ont outrepassé les consignes du parti à ne pas participer à aux législatives du 27 décembre prochain. Honorable Dodo Gouali, c'est inédit cette vague de révocation au sein du PPACI. Bon, c'est la première fois que ça arrive. Vous savez, quand Laurent Gbagbo, en son temps, il était dans l'opposition, il avait eu quelques députés. Et il a demandé à certains députés de ne même pas... Il avait été mis en prison. Et certains députés, je crois que c'est Hamon, Charles, un truc comme ça, il y a deux comme ça qui sont déplacés pour aller demander pardon au président Bédié. Ça ne lui a pas plu, il les a blâmés. Donc ça est dans leur ADN de blâmer et de révoquer. Vous voyez? Et vous savez, ce parti avait pour objectif de renverser le pouvoir RHDP. Ils voulaient nous renverser, mais ça n'a pas marché. Ils sont en train de se renverser eux-mêmes. Et je vous l'ai dit à plusieurs reprises que Laurent Gbagbo, il est très méchant. Ça veut dire que pour lui, la politique, tout doit tourner autour de lui seul. Il ne fait même pas la promotion des jeunes qu'il envoie se battre sur les plateaux de télé pour le défendre à tout vent. Voilà. Et pour lui, comme il n'a pas pu renverser le pouvoir en place, il espère même, il ne veut même pas que ceux-là, ces jeunes-là, se mettent en valeur en soyant des candidats dans leur localité. Et c'est dangereux. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est dans l'ADN de Laurent Gbagbo de blâmer et de révoquer. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le président Gbagbo ne tient plus véritablement les rênes de son propre parti, même si ceux qui sont congédiés continuent de lui vouer un certain respect. Moi, j'ai lu quelques déclarations sur les réseaux sociaux. Elles sont empreintes de beaucoup de sagesse et de courtoisie. Mais quelque part, Stéphane Kipré, que certains prétendaient même, pressentaient même à la succession à la tête du parti après les législatives, a su dire un nom, je vais dire, un nom très poli à celui qui l'a fait. Je vous le cite, je demeure militant du PPACI, j'assume pleinement ma candidature et j'accepte la décision du parti. Je prends acte des critiques, mais j'entends surtout l'appel clair, massif et constant des populations des sous-préfectures de Bogué et de Zaïbo. Est-ce que véritablement le président Gbagbo tient encore les rênes de son parti? Oui, mais de par son comportement et puis par les décisions qu'il prend à l'encontre des uns des autres, on peut le dire qu'il tient les rênes de son parti. Mais en même temps, je l'ai dit ici, Laurent Gbagbo se comporte comme le gourou d'une secte. Il n'a pas encore changé. Théophile l'a dit tout à l'heure, il se comporte comme un demi-dieu. Il est comme ici le gourou d'une secte, et dans ce genre de secte, c'est ce que le gourou a dit qu'on doit suivre aveuglement. Or, il n'a pas compris que nous sommes dans une autre époque. L'époque où il y a des remises en cause. L'époque où il y a des remises en question. L'époque des jeunes qui critiquent, qui peuvent prendre, j'allais dire, de la distance face à certaines décisions. Naviguer à contre-courant. Oui, pas forcément naviguer à contre-courant, parce que c'est une logique. Ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est une logique, à un moment donné, il faut de chercher à mettre en exergue sa raison. Mais on ne peut pas suivre le gourou qui dit qu'on ne doit pas aller aux élections, on doit renverser Alassane. Et quand vous avez échoué à faire tout ce qu'il y a, et vous demandez aux uns aux autres de mettre en veilleuse leur avenir politique, leur avenir politique. 5 ans dans la vie d'un être humain, c'est beaucoup. Donc on ne dure pas sur la terre. Donc c'est le contraire qui vous aurait étonné. Oui, c'est le contraire, voilà. Donc il se comporte carrément comme ce gourou
qui est incapable d'enfermer tous ses ouailles et puis mettre le feu à la maison. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent s'en émanciper. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ces temps-là sont terminés. Lui, il est totalement au soir de sa carrière politique. Et je ne vais pas être méchant pour dire que ce n'est pas le Laurent Gbagbo qu'on connaissait en son temps. Donc il doit comprendre qu'il doit libérer ces jeunes-là afin d'aller affronter, de s'inscrire dans la logique de la démocratie dans notre pays. Et ce serait même dans l'intérêt de son propre parti.